Bonjour, nous sommes à notre troisième leçon qui porte sur comment le leader peut se servir des objectifs de développement durable pour mieux alimenter sa vision et sa mission. Les objectifs de développement durable sont venus de quelle façon? Nous allons faire une historique pour que nous puissions comprendre comment c'est arrivé et comment maintenant le leader peut se saisir de cette opportunité pour mieux le rendre efficace pour sa vision et pour sa mission. Vous savez qu'en 2000, le monde s'était fixé 8 grands objectifs qu'on appelait les objectifs pour le développement, les objectifs du millénaire pour le développement. Il y avait 8 et en 2015, on les a évalués. Et là, quand on a fait l'évaluation, le 25 septembre 2015, 119 dirigeants des pays se sont réunis. Ils ont compris qu'il faut se fixer de nouveaux objectifs pour 2030. C'est alors qu'ils ont mis en place 17 objectifs de développement durable. Donc, les 17 objectifs de développement durable se basent sur les objectifs du développement qu'on avait fixés en 2000, qu'on appelait les objectifs du millénaire pour le développement. Les 15 objectifs, tels que fixés par les 193 dirigeants, sont regroupés dans 3 grands objectifs. Premier grand objectif, c'est mettre fin à l'extrême pauvreté. Deuxième grand objectif, la lutte contre les inégalités et l'injustice. Troisième grand objectif, le règlement des problèmes de dérèglement climatique. Ce sont les 3 grands objectifs qui regroupent 17 et dans les 17, nous avons 169. Je précise encore, nous avons 3 grands objectifs dans lesquels il y a 17. De ces 17, il y a 169 qui sont issus de ces 17 sur lesquels un bon leader, un bon dirigeant doit comprendre lequel cadre avec sa vision pour qu'il puisse mieux l'alimenter. Il y a des gens qui créent des entreprises. Vous leur demandez, votre entreprise cadre avec quel objectif de développement durable? Il n'en sait rien. Vous avez quelqu'un qui a une société, une entreprise, il a un parti politique. Vous lui demandez, votre projet de société cadre avec quel objectif de développement durable? Il n'en sait rien. Même s'il en savait, la façon de les articuler devient un peu difficile que vous ne comprendrez pas où est-ce qu'ils se situent. Notre leçon d'aujourd'hui, la leçon numéro 3, nous amène sur le terrain de ces 17 objectifs de développement durable pour que nous comprenions ce sont lesquels et comment un bon leader peut se saisir de ces 17 pour choisir lequel cadre avec sa vision et sa mission. S'il cherche les partenaires pour financer son organisation, s'il cherche les gens avec qui collaborer, s'il veut s'implanter dans le monde, dans la façon qu'il puisse être en contact avec des grands financiers ou avec les autres organisations, que le leader au moins se rassure que mon organisation cadre avec les objectifs de développement durable. Ce sont lesquels? Nous allons les énumérer. Premier objectif, éradiquer la pauvreté. Éradiquer la pauvreté. Deuxième objectif, la lutte contre la faim. Troisième objectif, l'accès à l'éducation de qualité. Quatrième objectif, l'accès à la santé. Cinquième, l'égalité de sexe. 6, l'accès à l'eau et la salubrité et l'assainissement. 7, recourir aux énergies renouvelables. 8, l'accès à l'emploi décent. 9, l'innovation et les infrastructures. 10, réduire les inégalités. 11,
créer des villes et des communautés durables. 12. La consommation responsable. 13. La lutte contre le changement climatique. 14. La protection de la faune et de la flore aquatique. 15. La protection de la faune et la flore terrestre. 16. La justice et la paix. 17. Le partenariat pour les objectifs mondiaux de développement durable. Vous avez les 17 objectifs de développement durable. Vous êtes un leader. Vous vous posez la première question. Quel est le problème que j'ai déjà identifié dans ma communauté ou dans mon milieu auquel je voudrais apporter la solution pour que de ces problèmes-là, je crée ma propre vision. Alors, votre vision, comme on a dit dans la leçon première, dans la première leçon, que la vision provient de ce que nous appelons, la recherche de solutions à un problème identifié. Vous êtes leader, vous êtes entrepreneur, vous dites quel est le problème que je vois dans la communauté auquel je dois amener la solution. C'est ça votre vision. Alors, votre vision viendra chercher une solution à un de ces problèmes identifiés. Et c'est par exemple, je vais vous dire que si vous ne trouvez pas votre solution, la solution à votre problème dans les 17, vous allez maintenant chercher dans les 169. Les 169 qui sont dans les 17 sont multiples. Vous avez des problèmes de protection sociale, vous avez des problèmes de formation, l'immigration, l'énergie, les enfants, la paix, la non-violence, les lois applicables, le climat, les partenariats privés-publics, la citoyenneté mondiale, les emplois productifs, la flore, la faune, la malnutrition, les routes, l'éducation, des productions agricoles, la protection sociale, le commerce, le marché, la jeunesse, tout ça, 169 choses sont dans les 17. Alors, là où vous trouvez qu'il y a un problème dans votre milieu, vous allez maintenant cadrer ça pour dire ça, c'est ma vision. Je vais chercher la solution. Et c'est alors que maintenant vous allez dire, voilà, j'ai ma vision, j'ai ma mission, j'ai mes valeurs que nous avons traitées dans la leçon numéro 2. Alors vous dites, mes objectifs maintenant vont cadrer avec l'un ou plusieurs objectifs de développement durable. Alors, toutes les actions que vous allez mener, tout ce que vous allez faire comme mobilisation des ressources, mobilisation des moyens, mobilisation des capacités locales et externes, vont se baser sur les 169 choses ou, à disant, les 17. Votre vision maintenant sera bien éclairée parce que quand on vous posera la question de savoir votre vision cadre avec quoi, vous allez dire, j'ai vu qu'il y a un problème de développement durable telle part, c'est pourquoi je suis venu avec ma mission et ma vision. Même pour des politiciens, il y a un problème de justice et de paix. Pour les gens qui travaillent dans la résolution des conflits, il y a le problème de non-violence. Pour les gens qui travaillent pour les droits humains, il y a des problèmes de justice, de paix, de réduction d'inégalités. Pour les gens qui travaillent dans l'eau, hygiène, assainissement, vous avez les problèmes d'action que vous allez poser pour l'accès à l'eau salubre et l'assainissement. Bref, tout ce que nous avons dans le monde actuel cadre avec les 17 et c'est au leader de les lire. Je vous recommande, comme le temps est très court, de chercher les 17 objectifs de développement durable, de chercher les 169 qui sont inclus, afin que vous soyez capable maintenant de dire je suis dans quel problème et la solution à ce que je vais faire. Ma recherche, mes actions, ma mission et ma vision puissent être basées sur ça. Bref, nous ne savons pas vous dire tout parce que nous sommes dans des courtes leçons. Nous vous demandons de faire maintenant la lecture, de chercher à ce que vous compreniez ces objectifs de développement durable. Nous sommes à la fin de notre leçon. Nous allons poser 3 questions d'auto-évaluation. Première question. Parmi les 17 objectifs de développement durable, lesquels s'adaptent mieux à votre milieu? Il y a des gens qui sont dans une zone où ils sont en difficulté d'eau. D'autres, ils ont de l'eau, mais ils ont un problème de sécurité. D'autres ont la sécurité, mais ils ont un problème d'éducation.
D'autres ont l'éducation, mais ils ont un problème, par exemple, aux énergies renouvelables. Lequel cadre avec votre milieu dans lequel vous vivez? Deuxième question. Parmi les SA69, lequel cadre avec votre milieu? J'ai parlé des 17, je vais d'aller SA69. Lequel cadre avec votre milieu? Et la troisième question, vous voulez créer une association, une entreprise, une organisation, un parti politique. Lequel vous sera très utile parmi les 17 ou parmi les 169 qui sont ici issus de ces 17. Voilà nos trois questions qui vous pousseront encore à faire des recherches, qui vous pousseront encore à mieux approfondir cette notion, d'autant plus que nous avons dit que nous n'avons que peu de temps pour vous fournir des leçons et vous pousser encore à faire des recherches pour que vous puissiez vous améliorer progressivement. Nous disons merci. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Leadership Training. Ne manquez pas aussi de cliquer dans la partie à propos pour que vous puissiez voir notre blog qui parle du leadership humanitaire. Et là, vous allez y lire plus de 56 articles que nous y avons placés depuis 2017, lequel cadre avec comment on peut travailler dans les domaines humanitaires et résoudre certains problèmes, des réunions, des directions, des cadres, comment travailler avec les anciens collègues si vous êtes promu, comment résoudre les problèmes, les conflits au sein de l'organisation et comment arriver à mieux faire si vous êtes sur terrain pour votre propre sécurité. Merci beaucoup. Ne manquez pas de vous abonner. Merci. Nous vous attendons encore. Vous revoir pour la 4e leçon. Merci beaucoup. Merci.